il existe un être qui régit la trame de l'espace. Son nom est Palkia. C'est moi! Vous ne pouvez plus fuir, vous entendez? C'est la fin pour vous. Une boule de lumière blanche, votre heure a sonné. Une chose est sûre, Palkia cherche à se débarrasser de nous. Il risque de revenir à la charge. On ferait mieux de sortir d'ici au plus vite. Partons dès que possible. Donc un jour... C'est très intéressant. Et ouais. Oh, Pijaku et un Galam. Surtout Galam, c'est très intéressant parce qu'on l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Alors comme ça. Type combat, bon, on s'en fout. Que voulais-je dire? Oh, il y a que ça tue aussi. Petit oiseau. Le vent. Le vent. Allez, vas-y, viens. Quoi? Non, avec vent mauvais en plus. Mais sale raclure de merde. Voilà. J'ai dit un peu en avance, mais bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant qu'il y ait Palkia. J'avais pas forcément pensé, je m'en ai pas forcément rappelé. Et il y a, tiens, Voltalis, c'est intéressant aussi. Mais du coup, bon, bah, comme on a vu Dialga, voilà, on a Palkia. Et on a vu Giratina aussi avant. Il est moins important, il est accessoire, quoi. Je parle pas d'un collier ou d'un bracelet. Ça sera le moyen de quand même de faire un bon parallèle, puisque dans mes plans, on retrouvera une situation qui évoquait un peu l'histoire avec Dialga. Donc ça permettra de faire un bon parallèle, même si on n'y sera pas encore, vu qu'on a d'autres choses à faire. Je pense que... Ah, il nous chie encore, lui. Je pense qu'on va avoir 45 épisodes, un truc comme ça. C'est conséquent. Bon, je parie que personne va se rejoindre à nous, ça paraît logique, voilà. Je me demande si on pourra retourner là-bas plus tard. Du coup, on n'a pas vu Darkrai dans la fameuse cinématique. Ce qui fait que je ne couperai pas les couilles à Octobre. Par contre, ne cassez pas les couilles, s'il vous plaît. Allez. Ça va pas le faire que ça tue, hein. Non mais allez. Et en plus, il s'augmente tout. Bordel! Putain, j'aime pas quand ça joue comme ça. Regarde, putain! Ah, putain. Commence à casser les couilles. Viens! Vous savez, j'étais en train de penser à un truc qui est assez marrant, qui existe dans le monde, c'est des parasites qui sont capables de rentrer dans les insectes et de les faire se suicider dans l'eau pour qu'ils puissent perpétuer leur cycle. Ce que je trouve assez marrant, j'ai fait le parallèle avec Robtop, c'est comme si là maintenant j'ordonnais à Robtop de lui-même se couper les couilles avec un objet tranchant et qu'il allait le faire, quoi. Bon, c'était une information totalement random, et ça m'aura permis de faire un coupage de couilles très gratuit. Vous savez quoi? Si on rencontre un Cradopo dans ce donjon, Pierre Ménès se jettera sur les couilles à Robtop. On dirait qu'il dort pas, mais il dort. Sous sa main. C'est beaucoup de Pokémon d'ailleurs de la 4G. Pidgeco, Galam et les câbles, Magnézone. Pourquoi j'ai pas... Attends. Mais oui, mais du coup... Attends, c'est lui qui l'a prise. Je suis pas allé prendre la gelée, et c'est l'autre qui l'a prise. Rends ça! Bah. Du coup, s'il tient l'objet, une morviture, c'est gratuit. Dire crève en rotant. Je sais pas quel épisode c'est d'ailleurs. Hein. Résugraine, very good. Ocarina, si tu fais forte pomme, je coupe les couilles à cheminade. Oh. Vas-y, encore une chance. Mais... Ok. C'est peut-être pas cheminade que... Tu veux couper les couilles à Sylvain Durif? Vas-y, fais forte pomme. Mais putain... Et ça va, rigole pas, hein, Durifien. Résugraine encore? Eh ben... J'ai pas vu de Cradopo. Allez, si tu fais forte pomme, on coupe les couilles à Mélenchon. Forte pomme et je coupe les couilles à Mélenchon, c'est mon dernier... Bon bah... Si je reviens sur Robtop et que tu fais forte pomme, il va vraiment bien morfler sa mère, parce que ça veut vraiment dire qu'il y a que lui qui morfle. Non, bah non, il y a vraiment rien à faire, quoi. S'il y a deux mots qui commencent par la lettre F dans la phrase que tu vas me dire, je coupe les couilles à Robtop. Ouh, ah, ce n'est rien, j'en ai vu d'autres. Ça ne veut pas. Protection. Juridique. Palmade. Si tu fais vive attaque, je coupe les couilles à Robtop. Oui! I have a couteau. Robtop a les couilles coupées. Voilà, putain, c'est passé, merde. Ah. Bon, regardez, il y a Coatox. Si on rencontre un Cradopo dans ce donjon, Pierre Ménès se jettera sur les couilles à Robtop. Moi, je me suis dit, c'est par rapport aux membres de la guilde. Franchement, entre nous. Il est hors de question que je joue avec ça.
et le désarmor. Mais au moins on est tranquille. S'il y a une orbe parmi les deux objets qui sont là-bas, je coupe les couilles à Cheminade. Ouais, putain, giga sensu, c'est bien giga sensu. Enfin pour un tocard aussi c'est bien, mais lui il fait de la sensu sur autre chose. Sous sa main. Ouais bah voilà tiens, par exemple. Si le prochain objet que je vois c'est une graine, je coupe les couilles à Cru Sinistre. Bien. Oh, putain. En plus, Cru Sinistre et Jacques Cheminade, le point commun, c'est qu'ils se sont fait couper les couilles tous les deux pour la première fois dans la même vidéo. La vidéo de tournoi Smash Melee avec le McFlurry. Brûlé. Et empoisonné. C'est vrai que dans Donjon Mystère, tu peux avoir les deux problèmes de statut. Tu vas avoir plusieurs problèmes de statut, alors que les jeux classiques, ça se cumule pas. Penelope Cruz, Tom Cruise. Ok. Je propose de sauvegarder. Faille spatiale, profondeur de Brinstar. Encore une reprise d'une musique qu'on connaît déjà. Ah non. Ah oui. Non. T'as de morve de merde. Vas-y, Ocarina. Faut que l'autre il arrive. Viens, Hillary Clinton. Hillary Clinton. C'est bon, vas-y, il va trop casser les couilles, lui. C'est bon. Je voulais qu'il fasse des fortes pommes, mais bon. Si c'est une résugraine, je coupe les couilles à François Hollande. Putain. Piège orbe, c'est quoi ça? Plaçant un piège sur la case. Ouais, d'accord. Mais piège orbe, ça sert un peu à rien, vu que... les ennemis ne peuvent pas tomber dans les pièges. L'aile, mais vas-y, évidemment, il va là-dessus, quoi. Après, il y a des pièges qui transforment des objets en Pokémon, donc c'est peut-être ça. L'intérêt... Putain. Attention à la machination, là. Et la machination. Si vous voulez mon avis, il y a une maison de monstres juste en bas, donc c'est même pas la peine d'y aller. Oh, je comprends pas. Putain, et avec Brasier, ouais, il a été boosté. C'est con, ça. Oh, c'est con ça! S'il m'avait pas apeuré, j'aurais pu le tuer juste après, mais bon. Sérieux? S'il y a un désamorbre parmi ces trois trucs, je coupe les couilles hop top. Max Urb, c'est quoi ça? Infligeant des dégâts à la cible, plus la taille de la cible est grande, plus les dégâts sont importants. Dommage que c'est pas utilisable dans les salles de boss. Et encore, l'aile. Bien joué. L'aile. Fais chier lui, viens. What, c'est quoi ça? Obi Goinfrex. Augmente l'attaque et l'attaque spéciale du Pokémon se branlant sur l'estomac, celui de plus vite. D'accord. S'il y a 10 étages, je coupe les couilles hop top. Ah, j'ai pas de clé. Susu sous sa main. Fais forte pomme. Allez, sois pas débile, fais forte pomme. Voilà. Kips niveau 53. Casse-toi. Il y a 10 étages, donc Rob Top. Un Kips là-bas. C'est un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Impossible d'aller plus loin. Wow, le sol tremble. C'est moi! Toute résistance est inutile. Vous ne sortirez jamais d'ici. Ah, le destin veut que je vous anéantisse. Saucisse, le voilà, Kips, nous allons devoir nous battre. C'est fini. Non, oh, non, il a annulé tout mon truc. J'avais une Virugraine, c'était parfait, il me l'a... Comme il a buté... Oh putain, non mais... RNG, vas-y. Comme il a buté Ocarina, forcément... Wow. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Aïe. Allez, putain! Bordel de merde! Deuxième Essus. C'est délicieux. Sus. Toi, tu bouffes ça. Que tu ne prennes pas un Spatio Rift. Ok, voilà, la RNG est quand même mieux. Oh putain! Enfin, non. Putain. Allez, voilà. Il est Gougoul. Il est paralysé en plus.
Il m'a intimidé, putain. Ok, c'est bon. Ça fait que 22. What? Sa mère. Mon abri disparaît. Éboulement. Ça fait que 20. 89. Oh putain! Et il le spam ça. Vas-y, Ocarina. 60. Sous sa main. Faucheuse 33, direct toxique. 60 c'est bon. Pas évident. Ah, quoi? Palkia, il ne bouge plus. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Palkia a été happé par le cauchemar. Tout comme Azul. C'est lui, c'est Darkrai. Tout comme... Ah oui, j'avais fait quoi comme voix? Tout comme Azuril. Cette voix, d'où vient-elle? Qui es-tu? Happé par le cauchemar, qu'est-ce que tu entends par là? Ça signifie que le pouvoir de l'ombre s'est considérablement étendu. Si ça continue à ce rythme, l'ombre finira par engloutir le monde entier. Mais vous deux, oseriez-vous entrer dans le cauchemar de Palkia? Quoi? Dans le cauchemar de Palkia? Oui, en entrant dans son cauchemar, vous découvrirez pourquoi il s'en est pris à vous. Alors, que décidez-vous? Qu'est-ce qu'on fait, Kips? Tu crois qu'on entre dans le cauchemar? Ah oui. Votre décision est prise. Parfait. Je vais vous envoyer dans le cauchemar de Palkia. Et Palkia? Encore vous? Que venez-vous faire dans mon rêve? Non, je me souviens, nous étions en plein combat. Mais alors, pourquoi suis-je en train de rêver? Tu as été happé par un cauchemar, Palkia. Quoi? Que dites-vous? Je suis dans un cauchemar. Oh, voilà bien la preuve. Vous ne devriez pas exister. Oh, Palkia, attends une minute. On peut te demander quelque chose? Palkia, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à vouloir nous éliminer? Vous osez feindre l'ignorance, alors que vous distordez l'espace de manière édomptée. Si la distorsion prend de l'ampleur, le pouvoir de l'ombre s'étendra, et le monde sera jamais englouti dans cette ombre cauchemardesque. La seule façon de l'empêcher, c'est de vous éliminer. Ah, mais il y a forcément un autre moyen. Tu es le maître de l'espace et des dimensions, n'est-ce pas? Tu ne pourrais pas remédier toi-même à la distorsion de l'espace? Il est vrai que l'espace se plie à ma volonté. Pourtant, pour la première fois, une partie de l'espace échappe à mon contrôle. Pire encore, la distorsion de l'espace prend de l'ampleur. Tout est votre faute. Il n'y a plus qu'un seul moyen de sauver le monde, et c'est de vous faire disparaître, à jamais de ce monde. Ah, les dires de Palkia confirment l'histoire que nous a racontée Cresselia. Oh Kips, on dirait que Cresselia nous a bien dit la vérité. Peut-être bien qu'ils ont raison à notre sujet. Peut-être qu'il faut vraiment qu'on disparaisse. Je suis désolé pour vous, mais c'est le seul moyen de préserver la paix. Je suis sûr que vous comprendrez. Palkia... Ah, vous voilà. Attends, ça peut être qui ça? Cresselia peut-être? Ah, vous voilà, enfin je vous trouve. Oui, c'est ça. Cresselia! L'ombre s'étend et n'épargne rien ni personne, pas même cet endroit. Il faut vous éliminer au plus vite. Avant que nous atteignions le point de non-retour. Kips, on a toujours fait de notre mieux sans jamais se laisser abattre. Tous ces efforts, c'était en vain. Tout ce qu'on a fait n'a donc servi à rien. Alors, peut-on finir? Cresselia, un instant, juste une dernière chose. Si on disparaît, est-ce que le monde sera sauvé pour de bon? Oui, c'est sûr et certain. Le monde sera sauvé sans l'ombre d'un doute. Cela suffit-il à votre bonheur? Oui, s'il faut vraiment qu'on disparaisse, si c'est le seul moyen de sauver le monde. Après toutes ces épreuves, la volonté d'Ocarina commence à être ébranlée, et la mienne aussi. Mais est-ce vraiment la bonne solution? Attends, Cresselia. Je m'en suis pris à eux auparavant, alors que j'étais aveugle par la rage. Mais comme je les vois maintenant, ces Pokémon ne sont pas animés par de mauvaises intentions.
Cresselia, dans mes rêves, tu as bien insisté sur leur méchanceté. Mais sont-ils vraiment méchants? Cresselia a vraiment dit ça de nous, dans les rêves de Palkia. Ne te laisse pas abuser par les apparences, Palkia. Si nous nous en débarrassons maintenant, c'est le monde entier que nous sauverons. Alors, tout comme nous, Palkia a rencontré Cresselia en rêve. On dirait que Palkia a des doutes. Décidément, il y a quelque chose qui cloche. Toute cette histoire ne repose que sur les affirmations de Cresselia. Autant c'est Darkrai qui a pris l'apparence de Cresselia. Peut-être un truc comme ça. Cela suffit. Je m'en vais vous éliminer. Karina, garde espoir. Prenez ça. Oui, c'est exactement cela. Gardez espoir. C'est quoi ça? Hein? Ah ben oui, c'est Darkrai qui a pris la place de Cresselia. C'est bien ça. Quoi? Il y a un autre Cresselia? Wouah! Quoi? Qui va là, Spectre Gadget? Excellent, j'arrive juste à temps. Sois maudite, Cresselia. Tous mes plans si savamment élaborés en vain, alors que j'étais à deux doigts de les rayer de la carte pour de bon, et j'avais même pris une voie totalement différente. J'étais si crédible, putain. Kips, Ocarina et Palkia, écoutez-moi s'il vous plaît. On vous a dupé de bout en bout, et le responsable le voilà, c'est Darkrai. Quoi? Le Cresselia que vous croyiez connaître jusque-là, ce n'était pas moi. Cette fausse Cresselia n'était qu'une illusion créée par Darkrai. Rien qu'une imposture, une mascarade. Quoi? La Cresselia que nous avons connue jusque-là n'était qu'une imposture. Darkrai, te servir d'un pantin à mon image pour duper les autres, voilà qui ne m'étonne pas de toi. Mais tu n'as pas pour habitude de te montrer au grand jour. Tu es plutôt du genre à tirer les ficelles dans l'ombre. Que tu te montres en personne pour éliminer ces deux-là, voilà qui est très étonnant de ta part. Vous deux, qui vous cachez derrière Cresselia. Et qui nous? Exact, faites bien attention. L'unique responsable de la distorsion spatiale, grâce à qui ce cauchemar a recouvert le monde tel un linceul, c'est moi, et moi seul. Hein? Tu peux répéter? Tentez donc de m'arrêter si vous en avez le pouvoir. Rendez-vous au cratère obscur. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Darkrai. Darkrai a disparu. Tu ne peux pas m'attraper, Cresselia. Jamais tu ne le pourras. Vous deux, je vous attendrai au cratère obscur. Le cratère obscur? Oui, le cratère obscur de la force. Maril! Azuril, c'est génial. Tu es enfin réveillée, tu es sortie de ce cauchemar. Ouais. Vous avez réussi, mademoiselle Cresselia, merci de tout cœur. Et merci à vous aussi, monsieur Soporifique. À moi? Merci beaucoup, monsieur Soporifique. Monsieur Soporifique, moi aussi je dois vous remercier. Vous avez passé tout ce temps au chevet d'Azuril. Du fond du cœur, merci. Eh ben, mince, c'était bien le moindre des choses, hein. Dis, Cresselia, qu'est-ce qui est arrivé à Palkia? Palkia se trouve au cœur de la faille spatiale. Il essaye de remédier à la distorsion de l'espace. En tant que maître de l'espace, c'est sa fierté qui est en jeu. Il a fort à faire, alors il y a peu de chances qu'on le revoie par ici. Un bon travail, c'était remarquable. En vérité, c'est merveilleux. Oui, vraiment merveilleux, Cresselia. Nous avions entendu parler de votre faculté à dissiper l'ombre, mais seulement par oui dire. Il s'avère que tout était vrai. Je dois dire que c'est proprement merveilleux. Je comprends, tu t'es servi de ton pouvoir quand on était dans le cauchemar de Palkia. C'est comme ça que tu as pu nous sortir du cauchemar, Palkia et nous. En effet, j'ai la faculté de dissiper l'ombre, ce qui me permet de chasser les cauchemars et de tirer les Pokémon du plus profond des sommeils. Darkrai est mon exact opposé. Il a le pouvoir de séquestrer ceux qui dorment dans un cauchemar. Ocarina, Kips, vous vous souvenez où vous avez fait la connaissance de mon double? Par double, j'entends la première Cresselia que vous ayez connue. Chaque fois que vous l'avez connue, c'était en rêve, n'est-ce pas? C'est vrai? C'est vrai. La première fois, c'était dans un rêve, et par la suite, réflexion faite. J'ignore comment vous avez réussi à arriver jusqu'ici, mais je trouve que votre visite tombe à point nommé. Cela fait longtemps que je souhaite vous rencontrer.
Cette fois-là, je n'étais pas en train de rêver, et ça m'avait pas frappé. En y repensant, c'est vrai que nous étions dans le cauchemar d'Azuril. Autrement dit, c'était quand même dans un rêve. Notre deuxième rencontre a eu lieu dans le cauchemar de Palkia. La première Cresselia, on ne l'a rencontrée qu'en rêve. Darkrai possède un incroyable talent pour créer des illusions très réalistes. En effet, il se servait d'illusions créées de toutes pièces, pour vous faire croire que j'étais là. Tout ça faisait partie d'un stratagème savamment orchestré pour vous atteindre, Kips et Ocarina. De manière à effacer toute trace de votre existence. Hein? Pour éliminer Kips et Ocarina de ce monde, les éliminer, ces deux-là. Eh bien, je suis choqué qu'il ait cherché à vous éliminer. Mais pourquoi Darkrai est-il allé imaginer un plan aussi compliqué? Pourquoi s'embêter à créer un double de Cresselia? Ça ne m'aurait pas été plus expéditif de les affronter directement en combat. J'imagine que Kips et Ocarina lui faisaient peur, tout simplement. Darkrai avait peur de Kips et moi? Oui, parce que Kips et Ocarina ont déjà sauvé le monde une fois, en empêchant que la Tour du Temps ne s'effondre. Mais qui donc était à l'origine de la destruction de la Tour du Temps? Qui cherchait à paralyser la planète? Nul autre que Darkrai. Quoi? C'était Darkrai, l'instigateur de la catastrophe de la Tour du Temps. Darkrai a l'intention de plonger le monde dans l'ombre. Il a échoué dans sa tentative de détruire la Tour du Temps. Après cet échec, son attention s'est tournée vers la distorsion de l'espace. Si la distorsion de l'espace prenait de l'ampleur, sa faculté à créer des cauchemars aussi. En fait, il cherchait à engloutir tous les Pokémon dans un cauchemar. Tout était la faute de Darkrai. Il faisait en sorte que la distorsion de l'espace s'aggrave. Vraiment? Je croyais que la distorsion de l'espace s'aggravait à cause de notre existence. C'est vrai, votre existence engendre une distorsion de l'espace. Mais cette distorsion-là est infime. Qui plus est, elle ne s'aggravera pas toute seule. Alors? Oui, le fait que la distorsion de l'espace s'étende n'a rien à voir avec vous. Néanmoins, il a cherché à vous faire endosser cette faute, de manière à vous faire éliminer. Encore une ruse machiavélique de Darkrai. Oh Kips, je suis si content. Tout compte fait, nous ne sommes pas des anomalies de la nature. On a le droit de continuer à vivre dans ce monde. On n'est pas des indésirables. Ah, Ocarina. Je ne prétends pas savoir ce que vous avez subi, mais c'est tout bonnement impensable. Ocarina et Kips, vous êtes tous sauf des indésirables ici. Si vous deviez nous quitter, Ocarina et Kips, je serais très triste. Et je pense que ce serait aussi le cas pour tout le monde à la guilde. Nous sommes si contents de vous avoir avec nous, Ocarina et Kips. C'est une raison suffisante pour continuer à exister. Gros doudou. Plus généralement de Golemon, il ne s'agit pas que d'Ocarina ou de Kips. Tout le monde ici, tous les Pokémon du monde, chaque vie a un sens. Alors n'allez pas vous imaginer que vous êtes indésirable. Gardez le sourire, c'est d'accord? Oh, merci gros doudou. Et dis donc, en parlant de méchanceté et de malhonnêteté, ce Darkrai, c'est le summum. Il ne se montre jamais au grand jour, il passe son temps à intriguer en restant à couvert. Il fuit toujours les affrontements directs. Darkrai s'est toujours comporté de la sorte. Mais il fait quelque chose qui ne lui ressemble guère. Il a invité Ocarina et Kips à venir l'affronter. C'est vrai, c'est la dernière chose que Darkrai ait dite. Bon, c'est bon, on n'a pas Alzheimer, on le sait. Darkrai nous a lancé un défi, le rejoindre au cratère obscur. Il nous y attend. Et Seigneur, tu crois que s'il a lancé ce défi à Ocarina et Kips, c'est dans un but précis, n'est-ce pas? Tu crois que c'est un piège? Lui. C'en est un, sans l'ombre d'un doute. Peu importe que ce soit un piège ou pas, si on n'arrête pas Darkrai, l'ombre engloutira le monde entier. Il faut faire quelque chose. On va au cratère obscur. D'accord, je respecte votre décision. Je vous accompagne. Il y a bien longtemps que je me suis fait au projet de Darkrai, et depuis je le poursuis pour déjouer ses plans. Mais chaque fois que j'arrivais à retrouver sa piste, il m'échappait. Cette fois-ci, il nous attend. Je veux en finir une bonne fois pour toutes. Moi aussi, je viens. Moi aussi. Ouais, je suis avec vous, sapristi. Votre soutien me fait très plaisir, mais je crains que Darkrai ne prenne la fuite si nous sommes trop nombreux à y aller. C'est notre seule chance de le coincer pour entraver son horrible projet. Contentons-nous d'y aller à 3. Bah, c'est dommage, mais faut avouer que vous avez raison.
Ne vous inquiétez pas, nous réglerons son compte à Darkrai une bonne fois pour toutes, et nous reviendrons. Oui, je vous fais confiance. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien vous. Ouais, faites bien gaffe à vous, pour sûr. Merci tout le monde. En route, Kips. Allons au cratère obscur. Darkrai nous attend.